Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo bondienne. Aujourd'hui, je vais me donner moins de 7 minutes pour vous présenter les 7 films préférés des lecteurs d'Allociné. A-t-on des surprises? Un film avec Roger Moore est-il dans ce classement? Combien de films de Sean Connery trustent ce top 7? Quel est le Bond préféré des Français via Allociné? Vous saurez tout à l'issue de cette vidéo. Bon, en préparant tout ça, j'ai eu un petit souci. Les notes d'Allociné sont sur 5. On retrouve donc des films avec des notes identiques. Pas facile du coup de départager tous ces films. Vous allez comprendre tout ça tout de suite avec la 7e place. Et oui, on va parler directement de la 5e, 6e et 7e place. Plusieurs films, en effet, ont la note de 3,6 sur 5, ce qui correspond à 14 sur 20. Ces films trustent donc toutes ces places. Dans le lot, on trouve 2 films interprétés par Sean Connery, Opération Tonnerre et On ne vit que 2 fois. Nous avons encore 3 autres films avec la même note. Un seul film sur les 8 films de Roger Moore est dans ce classement et il s'agit de L'espion qui m'aimait, tourné en 1977. Aucun autre de ces films sont dans ce top 7, mais est-ce une réelle surprise? Par contre, mon petit doigt me dit qu'à mon avis, on va retrouver beaucoup de ces films dans les flops de la saga. Mais ça, on verra ça dans une autre vidéo, alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas la manquer. Un premier film interprété par Daniel Craig se trouve dans ce classement. Il se trouve que c'est le dernier film sorti en date à ce jour. Il s'agit de Spectre. Vous allez le voir, ce n'est pas le dernier film de Daniel Craig à faire partie de ce top 7. Et enfin, le 5e et dernier film ex aequo avec les autres, il s'agit du premier film de Pierce Brosnan sorti en 1995, GoldenEye. Allez, on peut enfin continuer notre classement. Je vous le promets, il n'y aura plus d'ex aequo pour le top 4. On voit tout de suite la 4e place. Dans ce top 7, on retrouve un autre film interprété par Sean Connery. Il s'agit de Bon baiser de Russie. Ce film a eu une note de 3,7 sur 5, soit 14,8 sur 20. Plus de 50 ans après sa sortie, ce film reste encore dans le cœur des amoureux de James Bond. Avant d'aborder le top 3, je vais tuer un peu le suspense. Oui, vous n'avez pas de film de Timothy Dalton et vous n'avez pas le film de Georges Lazenby dans le top 3. Mais là encore, est-ce vraiment surprenant? Même si j'ai un petit faible sur l'un de ces 3 films, mais ça, on en parlera quand je ferai mon classement à l'issue de mes critiques. En numéro 3, pour moi, ce n'est pas une surprise. Je ne suis pas étonné de retrouver ce film sur le podium. Il s'agit de Goldfinger, le 3e film de la saga, qui a une note de 3,8 sur 5. C'est pour moi l'un des films références de la saga et c'est le premier film qui a embarqué une panoplie de gadgets. Et là, je dois vous avouer que je ne m'attendais pas à trouver ce film en 2e place. Il s'agit de Casino Royale avec une note de 4 sur 5, soit 16 sur 20, c'est une très bonne note. Ce reboot tourné en 2006 a beaucoup plu au public. C'est vrai que la saga a été littéralement dépoussiérée avec ce film, mais finalement avec ce Casino Royale, que reste-t-il du James Bond des débuts? À mon sens, plus grand chose. Mais par contre, je pense que du coup, ce film a permis de plaire à plus de gens et à des gens qui étaient peut-être réfractaires à la saga bondienne. Alors là, je ne suis pas du tout étonné de retrouver ce film à la plus haute marche du podium. Il le mérite, c'est le Bond le plus lucratif de la saga. Il s'agit de Skyfall, qui a une note de 4,1 sur 5. Ce film est un croisement parfait entre les anciens codes de la saga et la nouvelle direction prise avec Daniel Craig. Donc si on fait un bilan de ce top 7, vous avez quand même 4 films sur 7 qui ont été interprétés par Sean Connery,
Vous avez quand même 3 films de Daniel Craig sur 4, et puis potentiellement Daniel Craig peut encore s'incorporer dans ce top 7 avec le prochain film Mourir peut attendre, ce qui lui ferait quand même 4 James sur 5. Le fait de voir les films de Daniel Craig dans ce classement prouve quand même que les producteurs ont fait un bon choix en 2006 quand ils ont pris Daniel Craig pour ce rôle. Et puis, mais sans surprise, on retrouve un seul film de Roger Moore et un seul film de Pierce Brosnan. Moi, je trouve globalement que ce classement se tient par rapport à mes préférences, même si, à mon sens, il y a trop de films de Daniel Craig. Mais je ferai mon top 7 et je vous expliquerai le pourquoi du comment à l'issue de toutes mes critiques. Maintenant, je vous propose de rester encore un peu dans la saga James Bond en regardant la critique du number 1 Skyfall. Et puis, bonne continuation sur la chaîne. Bye!